Alors voici mon dernier tirage pour le mois de mars 2022. Comme vous pouvez peut-être le voir, tous les autres ont déjà été faits. C'est sans suspense, c'est un tirage pour les lions. Voilà, mon petit boc est vide. Je vais remettre tous les signes dedans pour le mois prochain. Hop! Voilà, et je vais commencer tout de suite votre tirage. Il faut que vous sachiez que je démarre mes tirages au niveau internet. Ma chaîne YouTube est toute nouvelle. Je souhaite y partager aussi bien mes tirages de cartes que ceux que je fais dans mon travail au niveau énergétique. Vous expliquer en quoi ça procède et pourquoi ces choix, etc. Et les chakras et l'énergie, qu'est-ce que c'est. Là, en l'occurrence, on se retrouve pour vous à millions pour ce mois de mars. J'avais d'habitude, je laisse le petit signe ici. Je vais en faire de même pour vous, même si vous êtes le dernier tirage pour ce mois-ci. Le mois prochain, vous serez peut-être les premiers. Alors, je vais commencer par donc finir ma phrase. Ces tirages, je commence ça au niveau vidéo, mais je fais ça depuis longtemps au niveau de mon métier. J'ai tourné mes vidéos toujours au même endroit, mais avec différents systèmes, parce que vraiment j'ai du mal à trouver le système qui soit net, visible, lisible pour vous et confortable pour moi en même temps, pour que je me sente vraiment à ma place et inspirée. J'espère pour les 3 derniers signes ça ne sera plus flou et que ça sera vraiment agréable à regarder pour vous. Voilà. Je commence tout de suite avec le Dixit, qui est un jeu de société avec lequel je me suis fait un jeu de guidance. Ah, j'ai un élastique de bracelet qui rend des taches ici. Hop là, je vais donc nettoyer. Voilà. Hop. Donc, ce jeu de guidance avec le Dixit, les cartes que je voyais à chaque fois que j'y jouais m'inspiraient énormément. J'ai donc décidé de me faire un jeu avec. Je vais demander donc une première carte pour vous, les lions, pour me parler de vous durant ce mois de mars. Eh bien voilà, ça y est, on l'a déjà la carte. Ok, regardez-moi ça. Alors, moi, ce que j'y vois là, c'est une construction aléatoire qui met du temps. Forcément, quand on se dit, tiens, je vais rajouter telle pièce, est-ce que ça va tenir en équilibre? Est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est ça? Bon. Mais ça tient l'équilibre, hein? Ah oui, oui, oui. Mais vous prenez votre temps pour vous construire. Vous prenez votre temps, vous avez semble-t-il confiance dans votre installation, hein, et confiance sur le fait que si ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je vois dans cette carte. Même si le personnage d'en dessous, il se dit combien de temps on va tenir comme ça. Mais non, j'y vois un équilibre peut-être parfois aléatoire, mais qui peut tenir encore longtemps comme ça. Je vais voir avec le reste. Je vais tirer une carte de l'oracle des Lumières. Même chose, je vais demander une carte pour vous pour ce mois de mars. Pour ce jeu-là, je vous lirai le livre, la page du livre correspondant à la carte qui sortira. Et on verra après pour lier le sens de cette carte avec les autres, hein, en fonction de ce que je ressentirai. Allez, je demande donc tout de suite une carte pour vous, à millions, pour ce mois de mars 2022. Ça n'a pas traîné non plus. Vous avez le feu intérieur. Magnifique, le feu intérieur. Alors,
allons voir un petit peu de quoi il retourne pour ce feu intérieur pour nos amis Lion. Alors, le mantra de cette carte, c'est « J'éveille la flamme sacrée de mon cœur afin de me transformer et d'incarner pleinement mon potentiel créateur. » Ah ah! J'éveille la flamme sacrée de mon cœur afin de me transformer et d'incarner pleinement mon potentiel créateur. Là, dans cette carte, il y a effectivement une notion un petit peu de création. Si vous avez l'impression d'être éteint en ce moment, l'oracle a un message pour vous, soufflez sur les braises. L'heure est venue d'attiser cette flamme mystérieuse qui vous permet de réaliser vos aspirations. Il n'est plus question de vous saboter ou de procrastiner. Quels que soient les domaines de votre vie, ils ne peuvent fleurir et s'épanouir sans cette source de chaleur. Pour éveiller ce feu, connectez-vous à votre corps, au mouvement, à votre créativité et à tout ce qui vous procure de la joie. Si vous sentez que ce dernier est bloqué par de la colère, de la rancune ou de la frustration, entamez un travail de libération et de pardon. Plus vous serez connecté à ce feu intérieur qui vous anime, et plus vous serez en mesure de transformer vos idées et inspirations en réalisations concrètes. Ok. Peut-être que dans cette carte, il faut voir aussi les différentes parts de vous-même. Les différentes parts de vous-même qui, si vous arrivez à les lier en faisant un travail sur vous, peut-être que justement, le tout prendra une forme beaucoup plus liée, beaucoup plus connectée les unes aux autres. Moi, j'ai la sensation que cette forme tient la route, mais qu'il y a des choses à consolider. Ça prend du temps et il faut faire un travail sur soi. Il faut évacuer certainement des blocages, des colères pour pouvoir rallumer la flamme qui est en vous. Et ce potentiel créateur. Il y a cette notion de création. Transformer vos inspirations en réalisations concrètes. Ne faire que penser, attendre, il y a peut-être cette notion d'attente aussi là, sans rien faire, alors qu'il y a tant en vous qui a besoin de vivre et de créer, mais pour ça, la seule chose qui vous bloque est en vous. Voilà ce que j'y vois pour l'instant. Je vais tirer une carte du tarot de Gulliver pour, même chose, pour demander l'énergie générale de ce mois de mars, l'énergie générale qui est en vous, amis Lion, pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. L'énergie générale des Lions pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. Hop, je demande une carte pour l'énergie générale du Lion en ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. L'énergie générale du Lion en ce mois de mars 2022. Ok. Vous avez la maison Dieu, la tour, la maison Dieu. Appelez-la comme vous voulez. Je vous la montre d'un petit peu plus près, cette belle tour, qui souvent effraie, alors qu'elle n'est pas effrayante. Elle marque juste l'arrivée d'événements que vous n'attendiez pas, qui vous surprennent, ou d'un événement. Mais cet événement, c'est lui, peut-être, il va être l'élément déclencheur de remise en question, de réajustement de vous, de nettoyage peut-être de vous, pour rallumer ce feu intérieur. Voilà, je pense que ça c'est vraiment pour vous finir de vous construire, de vous aligner, pour que la construction de vous-même et de votre chemin de vie soit plus forte, plus stable, et qu'ainsi vous puissiez allumer le feu.
allumer le feu de votre créativité, mettre à profit toutes vos idées. Mais pour ça, il faut quelquefois se délester de choses du passé, de pensées limitantes, peut-être quelquefois de gens qui sont dans nos vies et qui ne nous servent pas, qui nous desservent même. Voilà, de vieilles habitudes, peu importe. Tout ce qui nous empêche d'avancer et de nous élever. D'accord? On est vraiment sur un mois de travail sur soi et de progression, d'élévation. Allez, c'est le grand nettoyage peut-être. Allez, je vais continuer avec l'oracle du manuscrit. C'est à l'endroit, oui. L'oracle du manuscrit, et je vais demander à tirer 6 cartes. L'une sera celle qui vous représentera vous, hein, vous sur ce mois de mars 2022. Une autre qui parlera de vos désirs et aspirations pour ce mois. Une autre pour l'aspect professionnel. Une autre pour famille et foyer. Une autre pour santé et une autre pour amour et amitié. Donc l'affectif, relationnel, extérieur à votre famille ou à votre foyer. Voilà. Allez, je vais demander donc une première carte pour vous, les lions, pour ce mois de mars 2022. Pour... Non, je croyais que quelque chose s'était retourné. Ce qui vous représente, vous, ce qui vit principalement en vous, à millions pour ce mois, dans ce mois de mars 2022. Ok. Ah, on en a 2. Vous avez eu, je vous les montre toutes les deux, travail et trahison. Alors, j'ai envie de dire que ce qui vit en vous à l'heure actuelle, c'est peut-être un petit peu d'agacement ou de rancœur ou de choses négatives. Peut-être que vous vous sentez victime de certaines personnes au niveau de votre travail. Ou alors il faut que vous fassiez un travail sur des trahisons que vous avez vécues ou que vous avez faites, hein. Toujours est-il que ce terme de trahison est sûrement une des choses qu'il faut travailler en vous pendant ce mois de mars 2022 pour redémarrer sur des nouvelles bases et que votre construction soit plus solide, pour vous délester de ce qui ne vous sert pas. Si tant est que vous ayez été trahi par des gens, eh bien il faut faire le nettoyage. Tout acte de trahison ou de malveillance nous amène à faire du ménage. Voilà, donc c'est votre souci peut-être principal ou celui qui vit le plus en vous pendant ce mois de mars 2022 à millions. Je continue avec vos désirs et aspirations. Ah, là il y en a trop. Avec vos désirs et aspirations, eh bien, ça va avec. Vos désirs et aspirations, j'articule mal. Vos désirs et aspirations, nous avons la justice. Eh bien oui, forcément. Si vous avez eu la sensation d'être trahi, ou que des choses ne se sont pas passées normalement, vous avez envie de justice. C'est quand même normal de vouloir la justice pour soi-même. Ou pour les autres, si vous n'avez pas vous-même, si vous avez été un petit peu pas très droit dans vos baskets. Toujours est-il que je pense sincèrement que vous allez travailler vraiment sur cette notion-là pendant ce mois de mars. Je continue avec le domaine professionnel. Alors, nous allons en savoir plus sur le domaine professionnel pour vous à millions pendant ce mois de mars 2022. Ah oui, bon. Alors, ce travail sur la trahison, c'est peut-être pas dans le domaine du travail. Parce que là, au niveau travail,
il y a une recherche d'équilibre ou vous vous sentez en équilibre. Il y a cette notion d'équilibre. Donc, si là, ça n'était pas lié au travail, au professionnel, c'est peut-être un travail que vous avez à faire sur cette notion de trahison. Hein? Un travail sur vous-même. Ok? Ok. Vous voulez peut-être être juste. Hein? Vous sentir juste. Ou que les autres soient justes avec vous. Peu importe. On continue. Je vais maintenant demander une carte pour le côté famille et foyer. Hop, 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 hop. Il y en a... Ouais, non, il y en a eu trop. Je suis désolée, mais là, il y en a eu trop. Je demande une carte pour le côté famille et foyer. Ah. Alors, vous avez eu la carte du décès. Mettons-nous bien d'accord, que ce soit dans le tarot avec la carte de la mort ou ici avec la carte du décès. Le décès, la mort représente la mort de quelque chose, d'un cycle, d'une relation, d'un travail. Il peut s'agir du décès de quelqu'un. Là, nous sommes dans le domaine de la famille et du foyer. Il peut très bien s'agir d'un décès qui peut être ancien, qui peut être passé depuis longtemps, mais qui, en fait, depuis, amène un travail sur vous-même, parce que c'est ce qu'on ressent. Hein. Il a pu y avoir un décès qui vous a chaviré, et depuis ce décès-là, vous vous sentez un petit peu ébranlé dans votre construction, dans qui vous êtes, dans comment vous vous positionnez. Il y a eu peut-être une rupture d'entente au niveau familial, des liens qui se sont brisés. Ça peut être que vous étiez en couple avec quelqu'un et pof, c'est la fin de ce foyer familial. Voilà, c'est une fin, en tout cas, de quelque chose. Nous en verrons peut-être plus après. Au niveau santé. Au niveau santé. Ah, au niveau santé, soit vous avez passé, soit vous allez passer des examens. Il y a certainement des choses à creuser un petit peu au niveau santé. Si effectivement vous êtes un petit peu chamboulé par toutes ces choses-là, de toute façon, quand on a des angoisses, etc., des choses comme ça qui vivent en nous, on a tendance à être un petit peu perturbé au niveau sanguin ou avoir des douleurs, voilà. Donc, d'où cette carte au niveau santé sur des examens de santé à faire, peut-être. Une dernière carte au niveau amour et amitié pour les lions, s'il vous plaît. Au niveau amour et amitié pour les lions. Ah, vous avez eu deux cartes qui sont sorties en même temps. Alors, vous avez méfiance et ésotérisme. Alors, méfiance et ésotérisme. Hop, je vais mettre ça comme ça. J'ai envie de dire que il y a plusieurs solutions. Soit, effectivement, vous êtes très méfiant vis-à-vis de quelqu'un que vous auriez rencontré et qui vous aurait dit certaines choses qui vous ont chamboulé, qui ne vous plaisent pas. Hein. Ou alors, au contraire, c'est par ce biais-là que vous allez soigner certaines méfiances, certains blocages, certaines réticences au niveau affectif. La carte de l'ésotérisme, au niveau affectif, en règle générale, parle d'un lien avec une attraction très forte. Et là, on a la carte de la méfiance. Est-ce que en fait, ce lien très fort que vous ressentez,
du coup, vous vous en méfiez. Vous voyez, il y a vraiment différentes lectures possibles. Tout ça sera confirmé ou pas par les cartes suivantes. En fait, je vais recouvrir chaque partie avec 2 cartes, 3 si vraiment elles sortent ensemble, du Light Seers Tarot, pour essayer d'en savoir un petit peu plus dans chaque domaine grâce à ce tarot. Pendant que je vais brasser les cartes, je vais mettre en accéléré et je reprends contact avec vous pour vous expliquer une fois que toutes les cartes seront posées. À tout à l'heure. Voilà, vous voyez peut-être pas trop, voilà. J'ai essayé de rectifier pour que vous voyiez tout. J'espère que c'est le cas. Alors, on repart du bout avec les cartes qui vous concernent, qui vous représentent vous à millions pour ce mois de mars 2022. Vous avez eu le roi de Pentacle et le 3 de coupe. Dans vos désirs et aspirations, j'aime pas quand mes cartes sont tordues comme ça. Dans vos désirs et aspirations, vous avez eu la justice, vous avez eu le cavalier de bâton et le 2 de bâton. Il y a de l'action. Au niveau travail, vous aviez eu l'équilibre, vous avez eu le 5 de bâton et l'as de pentacle. Au niveau famille, foyer, vous avez eu le 6 de pentacle et l'empereur. Au niveau santé, vous aviez eu des examens à faire au niveau santé. Et vous avez le 3 de pentacle et le 3 de bâton. Au niveau de amour, amitié, vous aviez eu méfiance et ésotérisme. Et vous avez eu ensuite le 5 de pentacle, les amoureux et le chariot. J'ai gardé les 3 parce que je trouvais que vraiment ça collait pas mal. Alors, on va reprendre depuis le début, donc au niveau de ce qui vous symbolise, vous. Le 3 de coupe, c'est vraiment votre tissu social, amical, familial, le noyau de vos relations affectives qui sont là depuis longtemps et sur lesquelles vous comptez, qui sont un peu vos piliers, qui sont ce qui vous maintient en énergie, ce qui vous ressource. Ce peut être la famille de cœur, la famille qu'on se choisit, ainsi autant que sa famille frère, filiale, quoi, frère, sœur, etc. En tous les cas, ça vit en vous. C'est important pour vous. Pour ce qui est de ce roi de pentacle, vous savez, vous avez eu travail, trahison. Pour moi, c'est un travail intérieur. Vous avez besoin de quoi? De ce soutien indéflectible. Mais je donne corps. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le livre parce que franchement, il y a des choses à comprendre là-dedans par rapport à la trahison. Définissez clairement l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Ce travail sur soi, décider exactement ce qu'on veut être. Dans ce tarot, cette carte contient l'un des plus puissants messages de rêve manifestés, ainsi que d'aisance et de sécurité financière. Elle évoque une abondance prolifère et vous murmure que vous arrivez bientôt à cet endroit dont vous avez tant rêvé, la liberté.
Donc vous êtes à deux doigts de cette liberté, entouré de vos proches, mais peut-être que depuis quelque temps, vous vous sentez trahi par vous-même. Hein? L'une des clés menant au succès de ce roi réside dans sa façon de toujours se trouver une excuse pour envisager son avenir. La question, c'est où vous dirigez-vous? Le seul fait de désirer porte son lot d'énergie et la possibilité de s'épanouir dans la joie est infinie dès lors que l'on est décidé à donner vie à son plus grand potentiel. Je pense que la plus grande trahison sur laquelle vous devez travailler, c'est la trahison de vous avec vous, la sensation qu'en fait vous vous sabotez. Oui, moi c'est comme ça que je le vis. C'est un personnage qui a tout et qui a conscience que là, il y a un truc qu'il faut qu'il réalise pour être complètement sur son chemin de vie. Il y a du nettoyage à faire. Hein. Sûrement qu'un événement va arriver pour l'obliger à faire ça. Peut-être un travail sur vos relations. On a eu trahison, peut-être que dans ces relations que vous estimez être si importantes, peut-être que dans le tas, certains vous ont trahi et que ça vous a bloqué dans votre élan. Que ça vous a bloqué dans ce que vous vouliez mettre en place et qui vous menait à cette autonomie, à cette liberté. Soit c'est vous-même qui devez faire ce travail sur vous-même parce que vous avez des pensées limitantes, des modes d'action qui vous autobloquent, hein, vous procrastinez ou je ne sais quoi, mais il y a un travail à faire. Il y a des choses dont il faut se délester, vraiment, pour pouvoir finir de se construire, pour pouvoir se sentir solide sur sa route. Au niveau de vos désirs et aspirations, vous voulez la justice. Là encore, regardez, le 2 de bâton, c'est la notion de regarder par la fenêtre, de voir toute cette lumière à l'extérieur. Regardez, on a des projets, on a des envies, on a les bâtons en main, tout est là, en vous, autour de vous, devant vous, mais je vais y aller, je vais pas y aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Vous êtes en quête de ce qui est juste pour vous, mais vous ne pouvez pas rester comme ça derrière la fenêtre à attendre, hein? Il faut y aller, quoi. Le cavalier de bâton, lui, c'est vraiment l'exemple même du fait de poursuivre son rêve avec tellement de conviction, avec tellement d'inspiration, avec tellement de chaleur, avec tellement de passion, de charisme, que c'est contagieux. Vous êtes forcément convaincant. Ok ? Ce sont vos désirs et aspirations. Vous voulez arrêter d'être là, bloqué derrière la fenêtre. Vous voulez montrer tout ce qui vit en vous de créativité, de charisme, d'énergie, d'enthousiasme, de construction qui sont dans votre tête. Vous voulez être juste, vous rendre justice à vous-même. Eh bien, il ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous. Vraiment. S'il le faut, allez chercher de l'aide pour le rallumer. Faites un travail sur certaines choses qui sont en vous et qui vous ont bloqué. Hein? Mais c'est là. C'est maintenant. Nous allons continuer sur le plan professionnel. Hein, il y avait cette notion d'équilibre. Bon, je ne savais pas si c'était un équilibre que vous aviez ou que vous recherchiez. Et puis, vous avez eu l'As de Pentacle et le 5 de bâton.
Le 5 de bâton, on est vraiment dans une notion de, ben, vous voyez, d'entraide et un peu aussi de compétition, hein, pour atteindre la flamme, hein. Mais une compétition qui est saine. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de coups de vache entre les gens qui font ça. Elle est nécessaire, cette rivalité, cette compétition, d'accord? C'est parce que, et c'est peut-être même une compétition avec vous-même, contre vous-même, hein, qui vous permettra d'avoir cet équilibre, d'avoir peut-être la profession dont vous rêvez, hein, parce que avec l'As de Pentacle, on a vraiment une notion de quelque chose de nouveau au niveau professionnel, quelque chose une graine nouvelle qui est très prometteuse, hein, même au niveau assise financière. Okay. Il y a un petit challenge pour laisser tomber là ces procrastinations, ces choses qui nous bloquent, sur lesquelles on doit travailler et se lancer dans le challenge, dans la compétition, dans cette compétition qui est saine, qui vous nourrira, qui vous fera du bien et qui pourra vous apporter cette sensation de construire quelque chose qui est nouveau dans votre vie, mais qui va vraiment vous apporter l'équilibre. Très beau. C'est très beau ça. Vraiment, c'est très beau. Il faut y croire, hein, les lions. Il faut y croire. À ce feu intérieur, à cette construction de vous-même que vous pouvez vraiment, vraiment propulser et consolider. Au niveau famille et foyer, vous aviez eu le décès, donc la fin de quelque chose. Vous avez le 6 de Pentacle et l'Empereur. Alors, le 6 de Pentacle, clairement, c'est la notion de donner pour recevoir. Donner pour recevoir. En fait, ce que l'on envoie, même énergétiquement parlant, d'accord, on envoie de la positivité, on reçoit de la positivité. On envoie du négatif, on reçoit du négatif. On envoie une volonté d'avancer, on reçoit cette volonté d'avancer. Bref, ce que vous voulez voir venir à vous, il faut déjà l'envoyer. Et au niveau de cette sécurité matérielle, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Et vous avez l'Empereur. L'Empereur, c'est un personnage qui est ambitieux, voyez, qui est arrivé quelque part, hein, il est assis. Il est très stratégique, hein. Il a une autorité assez naturelle, un pouvoir assez naturel. C'est quand même le masculin sacré, ce personnage de l'Empereur, hein. C'est un homme d'affaires. Et là, c'est un homme d'affaires pour conduire votre propre évolution et votre positionnement, peut-être, au niveau de la famille. Hein? Ce que je ressens, peut-être, quand même, parce que dans le décès, il y a la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. Peut-être que il faut cesser un positionnement ou assouplir un positionnement dans votre famille, agir plus dans le don et le recevoir que dans le je suis celui
qui est campé sur ses positions. Vraiment, énergétiquement parlant, c'est ce que je ressens en regardant ces deux cartes. C'est la fin d'un système relationnel dans lequel peut-être que vous êtes trop campé sur vos positions, pas assez dans le je donne, je reçois, pas assez de souplesse. Certes, vous avez cette capacité à être un leader, à être un homme d'affaires, mais entre avoir la capacité et agir comme cela, même en famille, tout le temps, partout, non. Je pense qu'il faut rompre avec ça et être dans la collaboration, l'entraide, donner ce qu'on veut recevoir. Hein. Moi, vraiment, c'est ce que je ressens. Je vois plus la fin d'un comportement de votre part au niveau familial. Voilà. Alors, je peux me tromper, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui avait ce comportement-là dans votre foyer ou dans votre famille dans le sens large et qui va peut-être faire un geste vis-à-vis de vous, essayer d'entamer, ou c'est quelqu'un que vous voyez comme ça et en ayant un fonctionnement vis-à-vis de lui positif, eh bien ça va rompre peut-être une façon de le voir et ça va apporter autre chose dans la relation. Ça va mettre fin peut-être à un mode de relation qui était plus sur le domaine de la stratégie, chacun avance ses pions. Hein. Là, on va être dans l'entraide. Voilà. Au niveau santé, vous avez eu, donc vous savez, les examens à faire. Et ensuite, vous avez eu le 3 de Pentacle et le 3 de Bâton. Le 3 de Pentacle, c'est clairement le fait au niveau sécurité matérielle, enfin au niveau construction, l'entraide. Alors, peut-être que oui, vous avez besoin de soutien hein, pour vous encourager à peut-être aller passer un examen. Voilà, parce que peut-être que vous avez des craintes. Le 3 de bâton, c'est le fait d'attendre quelque chose, vous voyez, mais c'est pas une attente dans laquelle il y a un doute qui pourrait être une attente vaine. Il y a quand même une certitude que, vous voyez, le personnage, il attend là, mais elle a déjà sa planche. Hein. Elle sait que la vague va venir et que son rêve va se réaliser, quoi. Hein. Elle sait que son rêve est en chemin. Bon. De la même façon, si on parle de la santé, vous savez que ça fait partie de votre route, que c'est comme ça, et que vous avez juste besoin de soutien et que vous allez poursuivre vos rêves. C'est une carte positive. C'est une carte de progression. C'est le fait d'aller dans le bon sens. C'est le fait d'aller de l'avant. Hein? Et voilà, pour votre santé aussi, il faut aller de l'avant. Hein? Il faut se faire aider. Trouver les bonnes personnes qui vont vous permettre de trouver les bonnes solutions par rapport à vos difficultés de santé. Peut-être que c'est parce que justement, dans ce mois de mars, vous allez enfin passer des examens, vous faire aider, que ça va vous permettre d'engranger la mise en mouvement vers ce rêve, vers votre route, hein, et donc arrêter de vous sentir bloqué, trahi. C'est, je pense, très très positif.
On va continuer avec le côté amour, amitié. Vous aviez eu ésotérisme et méfiance. Alors là, clairement, je ressens la même chose. Dans le 5 de Pentacle, ici, vous voyez, il y a la clé sur le côté pour ouvrir la porte, une porte qui va vers la sécurité matérielle, vers quelque chose de lumineux. Et pourtant, le personnage qui est devant ne voit pas ça. Et est tellement occupé à se morfondre et à se méfier, hein, parce qu'on avait la méfiance, que non, elle peut pas voir, hein, ou elle refuse de voir, hein, de voir objectivement que c'est important là ce qui vient. Surtout que vous avez quand même les amoureux. Et regardez un petit peu l'attirance qu'il y a entre ces deux-là. Je vais vous lire quelque chose sur les amoureux. Attendez, je prends mon livre. Il faut que je retrouve mes amoureux. Voilà. Alors, je me déploie le cœur ouvert à la plus forte des connexions. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur la carte de l'ésotérisme que vous aviez eu avec la méfiance? On parlait d'une rencontre, d'une relation qui est vraiment connectée, qui est vraiment forte et dont vous vous méfiez. Eh bien, je me déploie le cœur ouvert à la plus forte des connexions. Le magnétisme et la magie entrent dans votre vie. Et ça se soigne, ça se protège. Vraiment, au niveau affectif, là, il y a vraiment quelque chose de magique qui va rentrer dans votre vie. Faut-il encore lever la tête pour le voir, s'y ouvrir et ne pas être pétri de méfiance ou d'idées préconçues? Parce que peut-être que cet amour qui vient à vous ne ressemble pas du tout à ce que vous auriez souhaité ou imaginé. Peut-être que même vous n'attendiez rien du tout. Mais là, clairement, il y a des choses importantes sur lesquelles il faut ouvrir les yeux. Il y a une jolie rencontre, plus que jolie, avec une grande connexion. Hein. Et en plus, vous aviez eu le chariot. Et là, on vous dit carrément d'avoir de la détermination, vraiment de prendre votre courage de main et de foncer, quoi. Hein? De foncer avec détermination. Vous l'auriez eu dans d'autres domaines, mais ça pourrait être le cas. On vous aurait dit de vraiment choisir. Voyez, les deux chevaux, on a l'impression qu'ils ne vont pas tout à fait dans le même sens. Et c'est de choisir qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut comme destin pour soi. Voilà. Là, on est dans la relation amoureuse. Et là, il faut lever les yeux, voir ce qui vient vers vous, ressentir profondément à l'intérieur de vous ce que vous inspire cette rencontre. Et puis après, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, les lions. Eh bien, écoutez, c'est un beau mois de travail sur vous avec des perspectives lumineuses, avec un éveil, avec une élévation. C'est tout ce que je vous souhaite. Et il y a une petite chose que je souhaite, moi, c'est de vous retrouver abonné à ma chaîne, de vous retrouver tous les mois, de partager ce temps que je souhaite vous donner avec mes guidances qui changeront d'une fois sur l'autre. Je vous invite aussi à aller voir les différentes choses qu'il y a sur ma chaîne et dans lesquelles je parle de mon travail en règle générale et de mes outils de travail, les pierres, les chakras, l'énergie, tout ça. Et donc, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, j'en ai besoin. Et si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, dites-vous que de toute façon, tous les lions ne vont pas vivre la même chose durant ce mois. C'est pas possible. Donc,
allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter, pour comparer, pour additionner, soustraire. Donc, faites-vous votre propre idée. Car votre destin, ce ne sont pas les cartes qui le construisent, c'est vous. Il y a des guidances qui peuvent vous aider si tant est que vous vous reconnaissez. D'accord? Allez, bye bye!